C'était il y a 3 ans. Depuis quelques semaines, j'ai mal. J'ai mal au cervical. Alors, je vais voir mon ostéopathe. Elle commence par le cou, puis le dos, puis les épaules, puis les bras. Et elle sort de la salle. Elle revient accompagnée d'une collègue. Tu peux palper de ce côté-là. Je suis allongée, je suis en confiance. Ah oui, en effet, il y a quelque chose. Madame Besbert, on va être obligé d'arrêter la séance. Vous avez une grosseur sous l'aisselle gauche. Il faut que vous retourniez voir votre médecin. En fait, j'ai un lipome. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous en avez déjà entendu parler? Parce que pas moi. Hein. Tenez-vous bien. Il a poussé à l'intérieur de mon corps sans que je m'en aperçoive. Il fait 8 cm sur 10. J'ai un pamplemousse qui a poussé à l'intérieur de mon corps, ici. J'ai fabriqué une énorme boule de graisse en moi. Dur de se faire couper sous l'aisselle. Ça fait super mal. Je me remets, mais maintenant j'ai mal à mon épaule gauche. Alors, mon médecin m'envoie faire une échographie. Et là, je suis allongée, je suis en confiance. Et je m'entends dire « Vous avez un lipome, madame ?»« Ah, pardon? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Vous vous rendez compte? On vient de m'enlever un pamplemousse et là, on m'annonce que j'ai fabriqué un citron de 4 cm sur 5 ici sous mon muscle. » Alors en fait, c'est un quartier du pamplemousse que le chirurgien n'a pas pu enlever et qui a pris sa place en un mois ici, sous mon bras. Deuxième opération. On me coupe le muscle pour enlever le citron. Je me remets, mais je reprends le boulot avec un coussin sous le bras. Et là, tout s'enchaîne. Je commence par perdre ma première grand-mère. Et puis au boulot, mon boss me harcèle. Et puis je perds ma deuxième grand-mère. Et puis il y a la rentrée de mon fils au collège qui se passe super mal. Et puis en fait, moi, je vais super mal. J'ai mal au bras gauche, je commence à avoir mal au bras droit. J'ai des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil. Mais je tiens parce qu'on part en vacances avec mon conjoint. On va à Miami. Les vacances sont géniales, magnifiques. Mais quand je reviens, la réalité, mon boss, son harcèlement, ça n'a pas changé. Alors ce jour-là, je suis dans l'impasse avec un client. Je me prends les foudres de tous les côtés. Je vais m'enfermer dans mon bureau. Et machinalement, je prends ma tête entre les mains comme ça. Et là, j'entends ce message qui tourne en boucle dans ma tête. Comment je vais faire? J'y arriverai jamais. Comment je vais faire? J'y arriverai jamais. Comment je vais faire? J'y arriverai jamais. Et là, je comprends. Je comprends qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, je prends mes affaires et je file chez mon médecin. Devinez ce qu'elle m'annonce. Madame Besbert, vous êtes en train de faire un burn-out. Il faut vous arrêter tout de suite. 4 mois d'arrêt complet. Au moment de reprendre le boulot, mon entreprise refuse mon retour en mi-temps thérapeutique. Je me fais licencier. Et puis avec mon conjoint, ça se passe mal. On se sépare. Alors, 6 mois après mon burn-out, à nouveau tout va mal. Je vais très mal, je ne dors plus, je suis complètement aux abois. Et là, je me dis qu'il faut que j'aille méditer. Il faut que j'aille méditer pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir me recentrer, sinon je vais encore craquer. Alors, ce dimanche, je pars seule méditer dans la campagne. J'arrive dans cette ligne droite à 90 km/h. Je suis partout sauf au volant. Pourquoi je tourne la tête à droite? Mais parce que je cherche mon chemin. Mais pourquoi je tourne le volant en même temps? Je ne sais pas. Je quitte la route. Je passe le fossé profond. Je suis dans une machine à laver. Il y a des bosses partout. Le bruit est assourdissant.
Et là, je me prends le mur, l'airbag de mon volant, en pleine face. Ça fume dans la voiture. Il y a une dame qui m'aide à sortir. Et là, je m'écroule dans les broussailles. Et je pleure, et je pleure, et je pleure pendant des heures. Avec les pompiers, avec les gendarmes, je pleure. Mais madame, mais calmez-vous, tout va bien, vous n'êtes pas gravement blessée. Oui, mais moi, je pleure. Aux urgences, sur mon brancard, pendant les examens, je pleure. Mais je sais pourquoi je pleure. Je pleure parce que ça fait des mois que tout va mal. Ça fait des mois que j'intériorise tout, que je fais celle qui va bien, alors que ça va très mal. Alors c'est tout ça qui sort. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me nettoyer. Il a fallu que mon corps me parle jusqu'à la rupture. Il a fallu que la vie m'envoie dans un champ de broussailles, contre un mur, pour que je comprenne que je devais me dépouiller, revenir à l'essentiel, pour pouvoir revivre et me transformer. Maintenant, il faut que je vous dise, j'ai traversé cette période accompagnée d'une merveilleuse amie. Cette amie, je l'ai rencontrée il y a 8 ans, mais je n'ai pas de photo d'elle. C'était pendant une période difficile. Et là, je déjeune avec une copine qui me raconte qu'il y a quelques mois, elle a rencontré une pratique qui lui fait beaucoup de bien dans sa vie de tous les jours. Alors j'ai foncé, j'ai appris, je me suis formée et j'ai pratiqué. Si je vous dis que cette amie, c'est une méthode d'entraînement de l'esprit très simple. Si je vous dis que cette amie, c'est une expérience, celle de s'arrêter de faire, de s'arrêter de s'agiter, pour pouvoir ressentir, accueillir, observer ce qui est là dans l'instant présent. Vous voyez de quoi je parle ? De la méditation de pleine conscience. Ça fait 8 ans que je médite quotidiennement. Elle m'a tellement apporté cette méditation. Vous voyez, c'est pas magique, puisque j'ai traversé une tempête. Par contre, dans ce déferlement de difficultés, eh bien, j'ai toujours médité, n'importe où, n'importe quand, pour me connecter à mon souffle, à la vie à l'intérieur de moi, cette vie qui coule, même quand tout va mal. Et ça m'a permis de tenir, ça m'a sauvé la vie. La méditation m'a apporté 3 choses essentiellement. En me ramenant dans le présent, elle m'a permis d'apprendre à calmer mon mental. Avant, j'étais tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de penser à 10 000 trucs en même temps. C'était la nuit, c'était le jour, dans le passé, dans le futur. Ça ne s'arrêtait jamais. Et puis j'ai commencé à méditer. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je peux vous garantir que c'est vite devenu une habitude, parce que ça fait tellement du bien au mental. Aujourd'hui, j'ai toutes mes méthodes pour calmer mon mental. D'abord, je médite 30 minutes par jour. Quand je m'assois sur mon coussin, eh bien, je ressens ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête. Je me centre sur ma respiration, que j'utilise comme point d'ancrage. Et quand je m'aperçois que je suis en train de partir dans mes pensées, eh bien, je reviens à ma respiration. C'est comme un jeu. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Des centaines de fois. Et puis, dans ma vie de tous les jours, j'ai toutes mes techniques. En mangeant, en marchant, en me brossant les dents. Par exemple, quand je vais marcher, eh bien, il y a toujours un moment où je suis là, à ce que je fais. Je ralentis le pas, je prends le temps, j'arrête de parler. Et puis là, eh bien, je sens les cailloux, je sens la terre, je sens l'herbe sous mes pieds. Et puis, je sens aussi les odeurs de la nature. J'entends les craquements, les gazouillis, les bruissements d'ailes des oiseaux. Et puis je vois tout ce que la nature a à m'offrir. C'est énorme en fait.
C'est énorme, parce qu'à ce moment-là, je suis là. Je suis dans l'instant présent, à ce que je fais. Je ne suis pas dans le brouhaha de mes pensées. Et au-delà du fait que ça apporte énormément de bien, mais ça donne tellement de plaisir. La méditation m'a aussi permis de mieux gérer mon stress et mes émotions. Oui, parce qu'avant, j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps angoissée. Mais combien de fois j'ai eu mal au ventre parce que je m'étais énervée? Combien de fois j'ai pas dormi parce que j'avais une réunion le lendemain? Eh bien aujourd'hui, quand je m'assois sur mon coussin, mais je vais à la rencontre de mes sensations, des sensations à l'intérieur de mon corps. Si je suis énervée ou si j'ai une émotion, je me mets à l'écoute des sensations que ça me procure. J'ai chaud, j'ai froid, ça bouge à l'intérieur de mon corps, ça fourmille. Et puis je sens ce qui se passe. S'il y a des tensions, s'il y a des douleurs. Et à ce moment-là, je respire pour laisser de l'espace. Et puis dans ma vie de tous les jours, hier par exemple, j'ai fait tomber mon téléphone portable par terre. Vous imaginez, quand je l'ai ramassé, l'écran était tout gris. Plus accès à mes données. J'ai senti cette chaleur monter en moi. Mais cette chaleur, c'était le stress qui pointait le bout de son nez. Alors, je me suis assise, j'ai respiré, j'ai accueilli et c'est passé. J'ai pu garder mon calme pour pouvoir réfléchir à comment j'allais récupérer mes données. La méditation m'a appris et m'apprend tous les jours à mieux me connaître pour révéler le meilleur de moi-même. Oui, parce qu'avant, je m'occupais de mon corps à la va-vite. Je lui mettais de la crème pour sentir bon. Et puis, je le soignais quand il avait mal. Pour l'entretenir, j'allais marcher de temps en temps. Mais je faisais tout ça en mode automatique. Et puis avant, je voulais tout contrôler aussi. Tant qu'à faire, tout, mais pas moi. Mon fils, mon emploi du temps, mon travail, mais surtout pas mes comportements. Aujourd'hui, tout est différent. Quand je m'assois sur mon coussin, eh bien, je vais à la rencontre de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis connectée à l'instant présent. Et je suis ma propre observatrice. Dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, quand je me mets de la crème, eh bien, je prends le temps. Je prends le temps de mettre cette crème sur mon corps, de sentir ce que ça fait, de sentir son odeur. Et puis, au lieu de courir prendre un médicament quand j'ai mal, eh bien, je m'assois, je respire, je laisse de l'espace. Et parfois, ça passe. Et puis, toutes ces réactions que je ne voulais pas maîtriser, eh bien, aujourd'hui, je suis devenue ma spectatrice de mes comportements, de mes réactions, de tous mes modes de fonctionnement automatiques. Et avec de la volonté, eh bien, j'ai décidé de changer, de me transformer. Au-delà de tout ce que je viens de vous lister, la méditation fait l'objet de tout un tas d'études scientifiques et neuroscientifiques. Me concernant, eh bien, elle m'a permis d'être beaucoup plus attentive et beaucoup plus concentrée. Elle m'a aussi permis de prendre du recul pour prendre des décisions plus justes. Elle me donne aussi beaucoup plus confiance en moi. Et elle m'a permis d'oser. J'ai osé. Alors, le secret quand même là-dedans, c'est la persévérance et la régularité. Un petit quart d'heure tous les jours, pour soi. Et surtout, ne pas lâcher quand c'est difficile. Alors aujourd'hui, alors que j'ai traversé une tempête, eh bien, j'ai décidé d'enseigner la méditation. J'ai décidé d'enseigner la méditation parce qu'elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. Et je me dis que si elle m'a aidé moi, eh bien, elle peut vous aider vous. Elle peut vous aider nous, tous, adultes, enfants. J'adore ce proverbe qui dit « Ce qui n'est pas transmis meurt avec nous. Ce qui est transmis continue à vivre. » Alors, je transmets, j'accompagne,
les hommes et les femmes, dans les entreprises et au dehors. Je les accompagne à aller à leur propre rencontre, à mieux se connaître pour révéler le meilleur d'eux-mêmes dans leur quotidien.